Come on outside. Check out your brand new car. Yeah. Yeah. Man, look, come follow me right quick. Well, follow us. You know what I So mean? what we did, well, what my man did for you, Dave, was actually got your brand new Audi. Just bought you a brand new car, you know what I'm saying? For Donc, vous avez deviné. Il vient de lui offrir une Audi. Et donc, le vendeur est très content de passer devant et de présenter la Audi à la femme. Mais déjà, elle semble sceptique. Vous voyez à son visage, elle semble sceptique. it down, you know, I bought this out of love for you, you know what I'm saying? Yeah. Man, it's right here. Nice. You didn't get you Look the at the regular. color, look at the shine Non, je vais passer comme ça vous verrez mieux. on this thing. Got you the S-Line. Yeah, the S-line on that thing. You Got hear the me? LED daytime running lights. You hear this, man? Come on now. Back up sensors, front sensors, everything. Et donc, là, elle fait le tour Don't de worry la about voiture. that. Vous avez vu l'attitude, ça commence. Vous avez vu l'attitude, hein? Elle a touché comme ça la voiture. Elle a fait. Aïe, aïe, aïe. Promise we're gonna wash. We're We're not gonna wash the car, man. You're not gonna jump in the dirty car. Come on now. Check out the inside. Yeah. Get in that thing. You like it? How it fit? You like it? It's small. Mais est-ce que vous attendez? Elle dit c'est petit. Vous qui vivez en Europe, vous avez l'habitude de voir les berlines. Est-ce qu'une A4, ça peut être petit? Pour dire qu'une A4, c'est petit, c'est que déjà tu dois être grosse. Soit tu es un géant, soit tu es une grosse. Parce que moi, je vois pas comment tu peux dire une A4 est petit. Mais vous remarquez bien l'attitude de cette femme. Jusqu'à maintenant, elle ne sourit pas. Elle n'est que dans l'attitude. Qu'est-ce qui peut justifier que toi, qui n'as mis aucun argent, on te dit que on va acheter une voiture. Déjà, tu vis aux États-Unis. Rien que le fait de rouler dans une européenne, c'est preuve de raffinement et de luxe. Tu es déjà dans la latitude. Tu n'es même pas dans au moins fin d'être contente. Non, tu es dans l'attitude. Qu'est-ce qui peut justifier un tel comportement? There you go, bro. What's wrong with the car, bro? What you say? Elle a dit, moi et mes amis, on peut pas rentrer dedans. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal que tu offres une Audi à quelqu'un, elle te dit que c'est trop petite, mais quand vous la voyez elle-même, elle est sûrement en surpoids, ce qui justifie qu'elle trouve que la A4 est petite, même si même avec sa taille, dans une A4, elle rentre tranquillement, et elle te dit, moi et mes amis, on peut pas rentrer dedans. On t'achète une voiture, t'es même pas reconnaissante, tu n'as même pas encore à dire merci, que tu es déjà en train de me dire que toi et tes copines vous rentrerez pas dedans. Mais tes copines, vous êtes des sumos ou vous êtes des gens normaux? Man, my friends can't even much fit up in here. Come on, bro. You want about you and your friend? I bought this for you, man. This is for you, bro. Et il lui rappelle et lui dit, mais attends, pourquoi tu me parles de tes amis? J'ai acheté ça pour toi. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Vous voyez là, déjà, regardez comment elle est. Et vous pensez qu'elle a quel âge, cette dame? Cette dame, vu l'âge qu'elle semble faire, elle pourrait être maman. Donc on peut la considérer comme une maman. Et vous avez une maman noire qui se comporte comme ça. D'après vous, ses nièces, ses cousines, ses petites cousines, ses sœurs, si elle a ces attitudes, elles ont quelle attitude? Parce que normalement, tu te calques sur l'aîné.
si l'aîné a cette attitude, elles ont quelle attitude? There's a roof right there. What But you that talking roof, why you about? couldn't give me like the Q5? They got the moon roof. I can see that one. Look, man, you want Vous l'avez entendu? Elle a touché le haut de la voiture. Elle a dit, c'était sale. Et elle dit, pourquoi tu m'offres pas une Q5? Et elle montre cette voiture blanche qu'il y a là. Non mais, est-ce que vous vous rendez compte le niveau de... Je sais même plus... Je ne sais pas si c'est de honte, d'immoralité, je ne sais pas comment appeler ça. Le bon mot, je n'arrive pas à trouver. Sûrement que ça me viendra pendant que je suis en train de vous parler, puisque je dois penser à plusieurs choses en même temps. Mais est-ce que vous vous rendez compte le niveau d'ingratitude ou de, je ne sais pas, d'indifférence que manifeste cette femme? Donc toi, déjà, ça doit coûter des milliers d'euros, pour des milliers de dollars, qu'on ait décidé de t'acheter une voiture. Et toi, tu dis quoi? Non, il fallait qu'on t'offre la Q5. Donc, après, quand je vous dis que les femmes modernes sont des enfants qui vivent dans un monde d'irresponsabilité, dans un monde où on autorise toutes leurs conneries, vous ne me croyez pas. Moi, il n'y a que mon enfant qui peut me faire ce genre de coup-ci. Je l'emmène dans un magasin de jouets, je lui dis, on va te prendre ce jouet, et elle me dit, non, je voudrais ce jouet-là. Ça c'est pas qu'un enfant ou un enfant qui peut vous faire ça dans un magasin de jouets. Est-ce que quelqu'un de normal, quand tu sais les sommes que ça coûte de t'acheter une voiture, tu peux dire ça à quelqu'un qui va t'offrir une voiture gratuite? Non. Pourquoi tu m'offres pas là où il faut rajouter 20 000 euros de plus ou 10 000 euros de plus? Mais sans honte, hein, elle lui dit, pourquoi tu m'offres pas la Q5? Donc, on va poursuivre. Then that's around you. Look what's in front of you. Daddy spent almost 30K on this car. Come on, man. You can't even say thank you. You just afraid to complain. Donc, si j'ai bien entendu, il lui dit, tu devrais quelque chose comme ça, tu devrais être reconnaissant. Cette voiture va déjà me coûter 30 000 dollars. Tu devrais pas te plaindre. Like, come on, man. It's an 18. Mais est-ce que vous vous rendez compte, franchement, c'est pas croyable ça. Elle lui dit non, la voiture elle est de 2018. Donc une voiture de moins de 5 ans, c'est pas si bien pour elle. Non mais franchement, franchement. Et je comprends même pas cet homme. Pourquoi il fait autant d'efforts pour elle? C'est clairement une femme qui a déjà passé son prime. C'est une femme qui est dans la pente descendante. Elle est en surpoids, elle est âgée, elle est négligée. Il n'y a rien à en tirer. Comment est-ce que tu peux te permettre ce genre d'attitude avec un SMV comme ça? Bon. On va voir. Peut-être que ça va s'expliquer pourquoi elle agit comme ça. Aren't you in a 22? Don't worry about what I'm in, baby. Everything you see me with, Il a dit, elle a dû montrer du calvitie. S'il vous plaît, soyez gentils. hard for, huh? That's for you, man. Look, we ain't thing at least, bro. It's for me. That's for you. Everything for you. What my name is? That should go with the name and stuff like It's that, in your dog. name. Vous avez vu? Il lui donne les papiers de la voiture et elle dit, il est où mon nom? Mais en fait, ça c'est
un move de personnes qui commencent à gagner de l'argent et qui commencent à avoir les réflexes des gens qui ont de l'argent. Et ça, c'est exactement ce que font ces hommes blancs avec ces femmes noires qui vont les épouser. Ces femmes noires, elles vont là-bas, elles croient que elles vont se tirer avec son argent, son patrimoine. Or que ces hommes blancs, quand ils ont commencé à donner des droits aux femmes, ils se sont arrangés les moyens de pouvoir garder leur mariage et garder leur femme. Et c'est pour cela, quand ils épousent leur femme, si leur femme n'a pas le même niveau économique qu'eux, il n'y a rien qui est au nom de la femme. La maison est à son nom, la voiture est à son nom, tout est à son nom. Le jour où tu veux péter le mariage, tu sors avec ta valise. Et du coup, leur mariage dure plus longtemps parce que la femme, elle sait que c'est beaucoup plus profitable pour moi de rester mariée que de divorcer. Contrairement aux ravages qu'elles font aux hommes noirs. Dès qu'il y a un oui ou un non, elles divorcent avec l'homme noir parce que l'homme noir, dans la majorité des cas, en Occident, maintenant c'est en train de changer. Mais ça vient tout doucement en Europe parce qu'en Europe, on a beaucoup moins de millionnaires et des milliardaires noirs. Donc, c'est pas encore dans les mœurs. Mais aux États-Unis, comme il y a déjà une bonne partie, en tout cas, il commence à avoir une élite noire, une élite financière, une élite intellectuelle. Donc, les gens qui font de l'argent, ils commencent à avoir ces réflexes-là de protection du patrimoine. Et donc là, vous voyez, il va mettre $30,000 dans cette voiture, mais il n'a pas mis la voiture à son nom. Il a gardé la voiture à son nom. Comme ça, le jour où elle fait la maline, elle dit qu'elle veut partir, et ben elle laisse la voiture. Elle part à pied. Et ça me rappelle l'épisode, je ne sais pas quelle télé-réalité, ou c'est pas télé-réalité, c'est une télé-réalité à Los Angeles. C'était une noire qui sortait avec un chirurgien. Et genre, elle voulait divorcer du chirurgien, elle voulait la lui faire à l'envers. Elle est partie voir un avocat pour estimer si elle devait divorcer ou pas. L'avocat lui a dit que, premièrement, elle était liée par un contrat de mariage à son mari. Et l'avocat lui a dit, parce que quand même, il faut être technique, il faut être un avocat, il faut conseiller les gens de manière objective. Donc l'avocat lui a dit, donnez-moi tous vos dépenses et je vais calculer et je vais vous donner le train de vie nécessaire pour continuer la vie que vous vivez. Et elle a donné tous les trucs, la maison, machin, et tout ça. Et devinez qu'est-ce qui a fait exploser la facture? C'était tous les loisirs que son mari lui offrait. Et les bijoux, et les spas, et les ongles, et les coiffures, et les machins, et les nini. L'avocat lui a dit, en termes de dépenses à l'année, vous êtes entre 500 000 et 750 000 $. Si vous voulez vivre ce train de vie, au minimum, il faut $1 million par an. Je peux vous garantir qu'elle est sortie du cabinet de l'avocat, elle est retournée dans son mariage. Attendez, je vais lire. Mais je suis désolé, la majorité des hommes ici en Europe aiment ce genre de femmes. Pour eux, ce sont des femmes auxquelles il faut courir. Genre, elles ont de la valeur, elles savent ce qu'elles veulent. Qui ça? La dame dans la vidéo? Je ne pense pas. En tout cas, toujours est-il que voilà, la femme dans la télé-réalité, elle s'était ravisée quand on lui a dit que son train de vie coûtait $1 million et que si elle divorçait, elle n'allait pas avoir $1 million. De toute manière, elle n'avait pas un travail qui payait $1 million puisque son train de vie était assuré par son mari qui était chirurgien. Même si elle le quitte, elle ne deviendra pas chirurgien le lendemain. Donc, elle était retournée dans son mariage calmement. Parce qu'au minimum, il faut au moins 10 ans de mariage pour faire casser la séparation de biens, comme il y a des enfants, pour espérer te tirer avec 20, 30 ou 40%. Mais avant ça, tu es bloqué dans le contrat de mariage. Et donc, on va revenir à cette dame. Vous voyez, lui, il a fait un move de blanc.
il va mettre 30 000 dollars dans la voiture. Il a mis la voiture à son nom. Si elle fait la maline, elle part à pied. Il garde la voiture. All right, So this that's ain't cool, even but for the me. car is for you. The car is for you. It could be in my name, but the car is for 18. you. All right, that don't matter. Vous avez vu, il lui a dit, la voiture est à mon nom, mais la voiture est pour toi. Moi, j'ai pas besoin de rouler dans la voiture. La voiture est à mon nom, mais c'est toi qui en jouis. En fait, là, c'est un peu comme si il avait fait de la nue propriété. Genre, t'as la jouissance de la voiture, mais la propriété, elle reste à moi. At least I Honey, bought you a babe, you just car. bought Ari a brand new Lambo. You talking about famous people? Bon, on vient de comprendre pourquoi elle agit comme ça, en fait. Vous avez attendu? I Honey, bought you babe, a you just car. bought Ari a brand new Lambo. You talking Elle lui a dit, you just buy a brand new Lambo. Donc, ça veut dire qu'il vient d'acquérir une nouvelle Lamborghini. Et donc, vous voyez, ça, c'est le genre de choses que je déteste. Ça, c'est exactement ce que je déteste. Ça veut dire que le mec, il a trimé, il a travaillé pour arriver au niveau de sa payer une Lamborghini. Et pour faire plaisir à sa femme, ou je ne sais pas sa copine, ou je ne sais pas qui elle est pour lui, il lui offre une voiture à 30 000 dollars. 30 000 dollars, c'est beaucoup d'argent. Et il veut la mettre sur un certain niveau. Parce que pour rouler en Audi aux États-Unis, c'est pas donné. C'est une voiture exotique. Quand on voit ça, on sait que, voilà, la personne a des goûts européens, elle roule en berline européen, ça te donne un certain cachet. Mais vous voyez qu'elle s'en fout totalement de l'effort qu'il fait pour elle. C'est pas elle qui a été cassé son cul pour gagner l'argent pour acheter la Lamborghini. Mais elle fait la gueule parce que lui, il sait acheter une Lamborghini avec son argent. C'est pas l'argent qu'elle a mis dedans. Et elle ne met rien non plus dans cette voiture. Mais elle fait la gueule. Et maintenant, on comprend pourquoi elle fait la gueule. Elle justifie le fait de faire la gueule parce que lui, il a une Lambo et elle a une Audi. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte du niveau d'égoïsme ou d'envie ou de jalousie qu'elle manifeste envers son mari, son homme, je ne sais pas qui il est pour elle. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Vous pensez vraiment que avec cette attitude, si elle était impliquée un tant soit peu dans l'argent ou dans comment il fait l'argent, comment il a gagné cet argent pour faire la Lamborghini, elle aurait laissé acheter la Lamborghini pour lui? Avec cette attitude qu'elle manifeste déjà quand on lui offre quelque chose de gratuit, vous pensez que si elle était un tant soit peu impliquée, elle aurait laissé acheter une Lamborghini? C'est ça le problème qui est en train de tuer les couples aux États-Unis et les femmes modernes et qui est en train de se déverser petit à petit en Europe. Vous avez des mamans qui deviennent des ingrates, qui jalousent leur mari, bien qu'on essaye de lui faire plaisir. Mais il y a des femmes traditionnelles partout, il y a des femmes traditionnelles en Corée. Je vous ai fait une série de vidéos sur le mariage en Corée et vous voyez bien que les valeurs traditionnelles en Corée, en Afrique, partout sont les mêmes. Et donc vous voyez le niveau d'ingratitude de ces femmes. Après, si maintenant, chez les mamans elles-mêmes, elles agissent comme ça, qu'est-ce qu'il en sera de leurs enfants qui ont été biberonnés à Hollywood ou aux réseaux sociaux? Mais, si tu dis ça, on va encore te dire pourquoi tu parles. C'est pas ton problème. C'est jamais le problème de personne. Toutes les idiotes qui viennent sur la chaîne, là, spécialement celles à qui je ne réponds plus, reine. Parce que souvent, si vous allez dans les commentaires, vous allez voir une fille qui reine, qui ne sait pas réfléchir et qui passe son temps à dire en quoi ça te concerne. Est-ce que ça te concerne? Mais nous, on ne parle pas pour toi, reine.
Je ne parle pas pour les femmes qui viennent se plaindre. Moi, je parle pour indiquer ce qui se passe et pour éviter que ceux qui sont de bonne foi et qui veulent faire des familles avec ces femmes noires repèrent les femmes noires à éviter. Parce que ça ne sert à rien d'être de bonne foi et d'aller se mettre avec des femmes comme ça pour qu'à la fin, elle part avec ton argent, ton fils, et toi tu te retrouves à devoir tous les mois financer sa vie. Donc on va finir. They rich, they can afford that. You act like you famous. Man, look, man. You worrying about all the wrong things, dog. Regardez l'attitude. And I'm grateful. Elle a quel âge pour agir comme ça? Son, you serious right now, dog? You really serious? You're not even gonna honk the horn or nothing. See that sign or nothing. You going about it was dirty. They ain't got no dent. It's a brand new car. What is you talking about? This guy acting like she really that bougie. Dog, you serious right now? Man, no, bro. You got, man, nah, son. La voiture, elle est de 2018. C'est normal que si elle est entreposée, elle a un peu de la poussière. Mais vous savez, des endroits où on livre une voiture avec la poussière, ça veut dire que si elle accepte de recevoir la voiture, ils vont la laver, la nettoyer et ils vont la lui donner. Mais est-ce que vous voyez son attitude? No, but the car is for you. You want to if your name or not. You want to if it's dead or not. And no, they gonna fix that You shit. get mad? Huh? Tell mad they come, and then you gonna take it from Man, I ain't even like that. Et vous voyez, ça, c'est une chose que vous devez toujours repérer. Ça, c'est les femmes modernes. Vous avez vu le mot qu'elle vient de dire là? Elle est en train de lui contester d'avoir laissé les papiers à son nom parce que à tout moment, il peut lui reprendre la voiture. Et ce move-là, ces paroles-là, cette attitude-là, c'est typique des femmes modernes. Elles sont tout le temps en train d'anticiper le pire parce qu'elles savent, c'est probablement ce qui va arriver, parce qu'elles savent qu'elles ne vont pas s'investir pour que ça n'arrive pas. Jamais vous verrez, ou extrêmement rarement, une femme traditionnelle se méfier de son mari qui lui offre quelque chose. Elles sont toujours contentes de recevoir les cadeaux de leur mari. Elles ne cherchent pas à savoir si ça a son nom ou pas. Elle est contente de recevoir son cadeau parce que pour elle, c'est son mari. Elle n'envisage pas de rupture, de cassure ou de bêtises ou de trucs comme ça. Elle n'envisage pas puisqu'elle est là pour que on réussisse la famille, l'union, ce qu'on fait. Mais les femmes modernes, elles ont toujours à l'arrière de leur tête, et si ça se passe mal, hein, il faut que j'embarque tout ce qu'on va donner. Hein, il faut que je sois sûr que tout ce que j'ai accumulé ici, là, si je pars, ça part avec moi. Et c'est pour cela qu'elles sont comme ça. Et c'est pour cela qu'elles lui contestent d'avoir mis son nom. Lui qui met ses $30,000 pour qu'elle ne soit plus à pied, elle va en plus de ça que non, ça soit à mon nom. Et donc, j'espère pour vous que vous voyez ici pourquoi ça pose problème. Parce que moi, je connais peu de femmes en Afrique, quand son mari, ou même aux États-Unis, les femmes traditionnelles, quand vous voyez, quand leur mari vient leur dire que je t'ai offert une voiture, j'en connais peu qui viennent et qui disent il est où le papier de la voiture qui dit que c'est à moi. La plupart du temps, elles sont heureuses, elles montent dans la voiture, elle va faire son tour et puis voilà. Mais là, vous voyez quelqu'un, lui il a acheté une Lambo à 200 000 ou je sais pas combien, et il vient, il m'offre une voiture en 30 000, en plus de ça, il le laisse à son nom. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si je fais n'importe quoi et je le trompe et je vais le quitter, je vais devoir laisser la voiture? Ah non. C'est pas croyable. C'est pas croyable ce qu'on peut voir de nos jours. Man, you serious right now? So look, answer this question. You don't want the car? Do you want the car or not? 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 You serious? Elle lui dit que la voiture elle est de 2018. Oh non, 2022.
Je veux mourir avec ces Américaines. Ces femmes modernes, elles sont folles. Bro, say, brother. Anyway, I get my refund and anything like that. Regardez le vendeur, même plus. $6 or something back, bro. Unfortunately, man, it's not dealers. We don't have a refund policy. Même le vendeur, il sait plus quoi dire. Il avait conclu sa vente et là, vous voyez, il essaye de forcer la vente. Il essaye de dire qu'on n'a pas de refund. Genre, on remet pas l'argent. Mais alors qu'en droit de contrat, on sait que voilà, normalement, toute vente est suivie de plusieurs jours pour pouvoir se rétracter ou pas. Et là, c'est tout de suite qu'elle le prend même pas. Donc, ils vont devoir lui rendre son argent. Donc, c'est embêtant. Mais vous voyez, elle a refusé la voiture. Et franchement, c'est tant mieux pour lui qui garde ses 30 000. Mais est-ce que vous voyez l'attitude d'une femme à qui on offre? Elle a refusé. Vous n'avez pas vu, elle a rendu les papiers, elle est passée. Est-ce que vous avez vu l'attitude d'une femme? My birthday coming up anyway, so It's still a nice car. Je dois nettoyer. Bon. Est-ce que vous avez vu l'attitude? Le monsieur, il t'offre une voiture à 30 000 parce que il a boussé ses fesses, je ne sais pas comment, pour réussir à s'offrir sa Lambo. Toi, tu n'es pas content. Non seulement, tu veux qu'il t'offre une voiture. Non, tu n'es pas content qu'on t'offre déjà une voiture. 2, tu veux que la voiture, ça soit pas ce modèle, ça soit un modèle beaucoup plus cher. Et en plus de ça, tu veux que ça soit à ton nom. Et il n'y a jamais eu de merci. Et le vendeur, il était baissé à la fin, il ne comprend plus rien. Parce que 30 000, franchement, 30 000, c'est beaucoup. 30 000, c'est beaucoup. 30 000, c'est une Mercedes. 30 000, c'est une Audi A4, c'est une berline. 30 000, c'est beaucoup. Quand on parle ou quand on dit, et si on dit que voilà, ça c'est des red flags qu'il faut repérer chez les femmes modernes. Si tu vois qu'elle agit comme ça, vaut mieux tirer un trait et passer ton chemin. Tu vas avoir un bataillon de femmes ici qui vont venir se plaindre. Est-ce que ça te concerne? Nanani, nanana. Est-ce que tu as 30 000 pour offrir une voiture? Toujours. Mais elles ne comprennent pas que il est nécessaire de dénoncer de tels comportements. Parce que sinon, il y a des gens qui vont se faire avoir, qui ne comprennent pas, qui ne comprendront pas. Et c'est une leçon pour lui. Maintenant qu'il a sa Lambo et qu'elle a cette attitude, qu'il la jette et qu'il aille chercher une jeune. Avec sa Lamborghini, sûrement qu'il y aura 2-3 jeunes intéressés. Et comme il commence à comprendre les mécanismes pour protéger son patrimoine, c'est tant mieux. Ils pourront en avoir une meilleure. Et de toute manière, ça c'est quelque chose que je vais dire ici à tous les hommes. Si vous êtes en train de faire votre argent, soyez patient. Et si vous avez votre patrimoine, si vous voulez que ces femmes intéressées, qui s'intéressent à vous, restent avec vous et ne vous traitent pas comme des crétins, protégez votre patrimoine contre elles. Tant qu'elle ne peut pas soutirer votre patrimoine, vous gardez un moyen de pression, comme on dit. Vous gardez un avantage. Parce qu'à partir du moment où elle commence à vous faire sortir de l'argent ou à trouver un moyen de s'emparer d'une partie de vos biens, eh ben, elle va prendre sa part et après elle va s'en aller. Et donc, si vous voyez une femme qui vient à vous parce qu'elle est intéressée, je vous prie, messieurs, soyez galants, profitez-en, donnez-lui un peu de ce qu'elle est venue chercher, mais sachez passer votre chemin. Mais
si vous tombez sur une femme traditionnelle qui ne semble pas intéressée par votre argent, mais qui semble être intéressée par vous, c'est pas pour ça qu'il faut changer d'approche. Il faut juste être plus humain. Vous n'avez pas besoin d'être dur avec votre femme traditionnelle ou avec votre copine qui a des valeurs traditionnelles. Soyez bon avec elle parce que la plupart des temps, elles sont très bons ou très bonnes avec nous. Donc, il n'y a même pas photo. Mais il faut quand même rester vigilant. Parce que de plus en plus en Europe, vous allez trouver des femmes intéressées. Et surtout en Europe. Je ne dis pas qu'en Afrique, elles ne sont pas intéressées. En Afrique aussi, elles sont intéressées. Mais sauf qu'en Afrique, la plupart du temps, elles ont reçu une éducation traditionnelle. En Afrique, la plupart du temps, leur grand-mère, leur mère et parfois leur arrière-grand-mère sont tous vivants. On a vu des vers et de pas mûrs avec les hommes. Et donc les conseils ne leur mettent pas dans l'illusion que tu vas aller dans ton mariage et soudainement, parce que tu es très jolie, ton mari, il va devenir un saint. Non, on lui dit, tu vas là-bas, il faut faire le nécessaire si tu veux le garder. Surtout si tu sais que il est courtisé, eh bien, c'est à toi de te battre pour le garder. C'est pas comme en Occident, où les femmes, puisque l'État est là et l'État garantit que voilà, tu dois rester fidèle, maintenant, c'est qu'elles veulent vous imposer à tous, bien que elles-mêmes ne soient pas prêtes à se marier et au sacrifice du mariage, c'est qu'elles veulent tout de vous maintenant, c'est le mariage. Pourquoi? Parce qu'elles savent qu'une fois mariées, c'est vous qui êtes coincés. Comme il y a une avocate qui avait écrit dans une publication, il y avait une publication où il y avait un monsieur, il était content le matin et il traversait la rue comme ça, il était en train de danser dans la rue. Et c'est ce qui m'arrive souvent parce que moi je marche tous les jours avec des écouteurs dans les oreilles et je marche et des fois je danse en marchant. Et il y avait l'avocate qui regardait par la fenêtre, elle a dit « Oh, il est content aujourd'hui. J'espère qu'il n'est pas content parce qu'il vient de divorcer parce qu'il ne sait pas ce que ça va lui coûter. » Ouais. En Occident, le divorce, dans 90% des cas, ça va toujours vous coûter à vous. Donc avant de céder au miel, au mensonge, à je ne sais pas qu'est-ce que ces femmes vont vous faire pour vous inciter à les épouser, réfléchissez à 2 fois. Parce qu'une fois que vous êtes marié, si vous n'avez pas fait de contrat de mariage pour protéger votre patrimoine contre elle, vous êtes là parce que pendant 6 mois ou 1 an, elle a joué le jeu à fond. Elle vous a fait croire que c'était vous l'élu. Et vous avez cédé à ça. Vous n'êtes pas protégé. Et bien, vous êtes coincé. Quand elle va commencer ces trucs et qu'elle ne veut plus de vous et que vous passez de 20 rapports sexuels à 5 rapports et que vous n'êtes pas content, vous allez vous plaindre à qui? Donc, les réalités sont difficiles. Hein. Les réalités sont très difficiles. Et surtout, ce qui est mauvais, c'est que si tu as un homme et que tu as fait tout ça, tu ne peux pas te plaindre. Tu vas te plaindre à qui? Déjà, les hommes sont trop fiers pour se plaindre. D'autres c'est par fierté, d'autres c'est par amour propre, ou d'autres c'est par peur d'être traité de victime. Et donc tu ne peux pas te plaindre à tes parents, tu ne peux pas te plaindre à tes proches. À la limite, vous pouvez vous plaindre à des gens comme moi, mais et encore, c'est que quand vous atteignez vraiment les extrêmes, que là vous acceptez de vous livrer. Vous vivez avec votre souffrance et vous mourrez avec, et ça vous coûte de l'argent. Et moi, je distribue beaucoup de valeurs gratuitement et les gens ils veulent pas payer. Mais bientôt vous aurez la surprise. Et ça sera des vidéos de 3 minutes.
Mais je l'ai dit dans la série de vidéos quand j'ai comparé le mariage, dans le dernier live, je l'ai dit. C'est une remarque très pertinente que mademoiselle Emeline vient de faire. Être une femme traditionnelle, la modernité ou la tradition ne dépend pas de là où on est. Et je l'ai bien dit dans mon dernier live. J'ai dit parce qu'il y avait Teddy, je crois, au dernier live, qui a dit qu'il voulait aller en Afrique ou en Amérique du Sud pour aller chercher une femme traditionnelle ou pour voir le comportement de femmes traditionnelles. Moi, je lui ai dit, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en Afrique pour aller chercher une femme traditionnelle. Ce qui est sûr, c'est qu'en Afrique, vous avez plus de chances de tomber sur une femme traditionnelle, comme en Europe, si vous sortez avec une blanche qui a, disons, ses deux parents qui vivent ensemble et ses grands-parents qui sont encore là, il y a beaucoup de chances qu'elle ait des valeurs traditionnelles et qu'elle savent c'est quoi les sacrifices du mariage. Donc, parce que leur mère, leur grand-mère et peut-être leur arrière-grand-mère, l'histoire de leur famille est là. Donc, elles peuvent se référer, elles peuvent voir. Et par rapport à tout ce qui se raconte, parce que dans une famille où il y a grand-mère, grand-père, arrière-grand-mère et tout ça, il y a ce que l'on voit, ce que l'on dit, ce qu'on vous enseigne, mais il y a aussi ce qui est transmis, les histoires des arrière-grands-pères, comment ils se sont connus, comment a été leur mariage, de grand-mère et tout ça, qui reste dans la tête de ses fils. Et pour cela, en Europe, bien souvent, bien que la télévision essaie de vous vendre autre chose, les filles blanches ont, en majorité d'entre eux, des mœurs traditionnelles une fois qu'elles sont mariées. Mais les Occidentaux, surtout en Europe, on n'est pas encore au niveau où on est à 4 générations, genre ton arrière-grand-mère, ta grand-mère sont là et vont te transmettre ce qu'elles ont su ou ce qu'elles ont connu ou l'expérience qu'elles ont eu des hommes. On n'a pas encore ça. Et c'est pour cela que je disais à monsieur Teddy justement, qui vient d'arriver, je lui disais, si tu vas en Afrique, tu as plus de chances de rencontrer une femme traditionnelle. Mais ça ne veut pas dire que tu vas forcément rencontrer une femme traditionnelle. Pourquoi? Parce que l'idéologie dominante qui casse la tête ou en tout cas corrompt les femmes modernes est diffusée partout dans le monde en même temps. Que je sache, les séries américaines, le cinéma américain, les talk shows, les Kardashians, c'est diffusé partout dans le monde en même temps. Et donc ces valeurs-là sont continuellement diffusées dans le monde et celles qui embrassent ça sans un sens critique ou sans une remise en cause des choses qui lui paraissent évidemment bizarres ou alors pas en cohérence avec son éducation, eh bien, deviennent des femmes traditionnelles, enfin, deviennent des femmes modernes. Et donc il n'y a pas besoin de quitter l'Europe pour trouver de femmes traditionnelles. Bien évidemment, comme tu es dans la culture dominante avec son idéologie dominante, bien évidemment, c'est là que tu vas trouver le peu de femmes traditionnelles. Mais dans les autres continents ou dans les autres endroits de la Terre où il y a encore une culture traditionnelle, c'est là où tu as la chance aussi de trouver le plus de femmes traditionnelles. Mais la remarque était très pertinente. Et c'est effectivement ce que j'ai déjà dit la semaine dernière. Bon, il y a des gens qui défilent, mais si vous arrivez, mettez un like, s'il vous plaît. Ça sera gentil. Et donc, nous venons de finir la première dame qui a manifesté sa jalousie envers son homme, son ingratitude envers le cadeau qu'on voulait lui offrir. Et on a vu donc la différence déjà qu'il y a au niveau du traitement ou de la gratitude entre les femmes modernes et les femmes traditionnelles. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à liker la vidéo. Désormais, il y a le bouton rejoindre qui est apparu juste à côté du bouton s'abonner en bas de la vidéo. C'est un moyen pour vous de pouvoir me soutenir à continuer à faire des vidéos qui vous plaisent. En tout cas, si mes contenus vous plaisent, si vous estimez que vous pouvez avoir envie
de me remercier ou alors de m'offrir un café, n'hésitez pas, allez-y, cliquez sur rejoindre, ça vous permettra de pouvoir me soutenir avec 10 € par mois, 10 € à laquelle YouTube prendra 3 €, il me restera 7 €, c'est qui est l'équivalent d'un café, d'un grec, un sandwich. Ce sera un moyen pour vous de soutenir votre créateur de contenu digital à continuer à faire des vidéos qui vous intéressent, et moi ça me permettra d'améliorer les conditions et le matériel avec lequel je pourrai vous offrir de plus en plus de meilleurs contenus. Sur ce, je vous remercie de le faire encore et je vous remercie de vous abonner, de liker, de partager pour que nous soyons de plus en plus nombreux dans cette communauté. Sur ce, je vous dis à plus tard. Bye.